Bienvenue sur Daily French. Je suis Jordan. Bonjour Jordan, bonjour tout le monde. Moi c'est Alex. Alors, comment ça va aujourd'hui, Alex? Tu es en forme? Oui, ça va très bien. Je suis vraiment très content d'être là. Mais, Jordan, j'ai un petit problème. Ah bon? Un problème? Qu'est-ce qu'il se passe? La semaine est finie, c'est vendredi, et demain c'est le week-end, the weekend. Mais je n'ai pas de plan. Je m'ennuie un peu. Je veux sortir avec des amis. Ah, je comprends. C'est une situation classique. Tu veux organiser ton week-end. Tu veux proposer une sortie. Exactement. Je veux appeler un ami et dire « Hey, let's do something », mais en français. Eh bien, c'est une excellente leçon pour aujourd'hui. Nous allons apprendre à organiser le week-end. Nous allons voir comment proposer, comment accepter et comment refuser. C'est très utile pour la vie sociale. Super, je suis prêt. On commence par quoi? On commence par la question la plus importante. La question pour savoir si ton ami est disponible. Tu demandes « Qu'est-ce que tu fais ce week-end » Oh là là, qu'est-ce que tu fais ce week-end? C'est long? Oui, on va couper la phrase. Répète après moi. Qu'est-ce que, continuons doucement, tu fais Tu fais ce week-end? ce week-end? Maintenant, toute la phrase. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? What are you doing this weekend? C'est ça, c'est la question standard. Imagine, Alex, tu m'appelles au téléphone. Dring dring. Allô Jordan, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Salut Alex, ce week-end? Je ne fais rien. I am doing nothing. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Ah, c'est triste. Non, parfois c'est bien de ne rien faire. Mais pour toi, c'est parfait. Si je ne fais rien, je suis libre. Je suis libre. I am free. Exactement, c'est l'adjectif magique. Libre. Répète, je suis libre. Je suis libre. Alex, est-ce que tu travailles samedi? Non, je ne travaille pas. Je suis libre. Est-ce que tu as un rendez-vous dimanche? Non, je n'ai pas de rendez-vous. Je suis libre. Parfait. Et le contraire de libre, c'est occupé. Occupé. Baiser. Oui, si tu travailles, tu dis « je suis occupé ». Attention à la prononciation. Répète « occupé ». Occupé. Je suis occupé. On fait un petit jeu? Je te donne une situation, tu me dis si tu es libre ou occupé. Situation 1, tu travailles au bureau toute la journée. Je suis occupé. Situation, tu es dans ton canapé. Tu regardes la télévision. Je suis libre. Dernière situation, tu as un dîner de famille avec tes parents. Je suis occupé. Très bien. Donc, première étape, qu'est-ce que tu fais? Et la réponse, je suis libre ou je suis occupé. D'accord. Imagine, mon ami est libre. Maintenant, je veux proposer une activité. Je veux dire, do you want to go to the cinema? Pour proposer, on utilise le verbe vouloir. Tu dis tu veux. Do you want? Tu veux. Et on ajoute l'activité. Pour le cinéma, on dit tu veux aller au cinéma. Tu veux aller au cinéma? Attention Alex, on ne dit pas à le cinéma, on dit au cinéma. A-U. O. Ah oui, la contraction. Au cinéma. Tu veux aller au cinéma? Parfait. Une autre activité, le parc. Comment tu proposes? Le parc, c'est masculin? Oui, le parc. Donc, au parc. Tu veux aller au parc? Très bien. Et une activité très française, le café. Tu veux aller au café? Excellent. Maintenant, une activité différente, le restaurant. Mais on ne dit pas seulement aller, on peut dire manger, to eat. Manger. Donc la phrase est « Tu veux manger au restaurant ?» Tu veux manger au restaurant? Alex, propose-moi une activité pour samedi soir. Choisis. Jordan, tu veux aller au cinéma? Oui, c'est une bonne idée. Jordan, tu veux manger au restaurant? Non, je n'ai pas très faim. Dis donc, Jordan, est-ce qu'il y a une façon plus cool de proposer? Plus décontractée? Casual? Oui, bien sûr. Au lieu de « tu veux », on utilise « on va ». On va, c'est comme « let's go ». On va. On va au cinéma, c'est très naturel entre amis. On va au cinéma. Ah, c'est plus court, j'aime bien. Essaye avec le parc. On va au parc. Essaye avec la piscine, the swimming pool. Attention, piscine est féminin, la piscine. Donc, à la piscine. Ah, féminin. Donc, on va à la piscine. Bravo! Au pour le masculin, au cinéma, à la pour le féminin, à la piscine. Ok, on va au cinéma, on va à la piscine. Maintenant, la réponse.
Tu proposes, mais ton ami doit répondre. Il y a la réponse positive et la réponse négative. La réponse positive d'abord. Yes, let's do it. Tu peux dire simplement « D'accord D'accord, ok. » ou plus enthousiaste « Bonne idée, good idea Bonne idée. » ou très cool « Super !» Super. Alex, on va au cinéma ce soir? Bonne idée. Alex, on va au parc demain? Super! Alex, on va à la piscine? D'accord. Maintenant, la réponse difficile. Le refus. Refusing. Tu ne peux pas. Tu es occupé. Oh, je dois dire no. Oui, mais poliment. Tu dis « Désolé, je ne peux pas. Désolé, je ne peux pas. Sorry, I can't. Je ne peux pas. » Le son « e », peut. Peu, je ne peux pas. Et tu expliques pourquoi. Je suis occupé. Désolé, je ne peux pas. Je suis occupé. Très bien. Ou alors, tu es fatigué. I am tired. Tu dis « Je suis fatigué ». Je suis fatigué. Attention Alex, je vais te proposer des choses. Tu dois refuser poliment. Prêt? Prêt. Je suis un homme très occupé aujourd'hui. Alex, on va au restaurant ce midi? Désolé, Jordan, je ne peux pas. Je suis occupé. Oh, dommage. Et ce soir, on va au cinéma? Non, désolé, je suis fatigué. Ben alors Alex, tu n'es pas très drôle aujourd'hui. Désolé, c'est l'exercice. Ok. Imaginons que tu as dit oui. D'accord. Maintenant, il faut organiser les détails, le temps et le lieu. Time and place. Oui, je dois demander at what time. La question est à quelle heure? À quelle heure? Tu peux ajouter on se voit. We see each other. Donc, on se voit à quelle heure? On se voit à quelle heure? Et pour répondre, tu donnes l'heure. À 14h, à 20h. Donc je dis d'accord pour le cinéma. On se voit à quelle heure? On se voit à 20h. Parfait. Et pour le lieu? Where? Tu demandes où? Ou plus complet, on se voit où? On se voit où? On utilise souvent le mot rendez-vous. C'est un mot français que les Anglais utilisent aussi. Rendez-vous. Rendez-vous. Tu peux dire rendez-vous devant le cinéma. In front of the cinema. Rendez-vous devant le cinéma. Ou rendez-vous chez moi. At my place. Rendez-vous chez moi. Faisons un petit résumé des prépositions de lieu. Devant. In front of. À samedi. Bravo Alex, c'était une conversation parfaite, fluide, naturelle. Merci, j'ai senti que c'était logique. Question, réponse, détail. C'est exactement ça. La structure est toujours la même. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. On va parler des jours, samedi et dimanche. Oui, Parfois, tu es libre samedi, mais occupé dimanche. c'est vrai. Si je demande « Tu es libre ce week-end ?» tu peux répondre « Samedi oui, mais dimanche non. Samedi oui, mais dimanche non. » Ou le contraire « Samedi je suis occupé, mais dimanche je suis libre. Samedi je suis occupé, mais dimanche je suis libre. » Alex, on va faire du sport ce week-end? Samedi je suis fatigué, mais dimanche je suis libre. D'accord, alors dimanche. On va à la piscine dimanche matin? Bonne idée. On se voit à quelle heure? À 10h. 10 heures? Le dimanche? Mais c'est trop tôt. C'est ça le sport, Alex. Allez, on répète l'expression « c'est trop tôt ». It's too early. C'est trop tôt. Et le contraire, c'est trop tard. It's too late. C'est trop tard. Si je propose « on va au cinéma à minuit », Oh non, c'est trop tard. si je propose « on va courir à 6h du matin », Non, c'est trop tôt, je dors. Donc, pour refuser l'heure, tu as des arguments. C'est trop tôt ou c'est trop tard. Jordan, j'ai une question. Si je veux inviter un ami à la maison, pour le dîner, dinner at my place, Tu peux dire « Tu veux venir dîner chez moi ?» tu veux venir dîner chez moi? Venir, c'est to come? Oui. Venir? Tu veux venir? Tu veux venir chez moi? C'est une invitation très gentille. Tu veux venir boire un verre chez moi? To have a drink. Tu veux venir boire un verre? Alex, tu veux venir boire un verre à la maison samedi soir? Avec plaisir, with pleasure. Ah, belle expression. Avec plaisir. C'est comme d'accord, mais plus poli, plus chaleureux. Avec plaisir, j'aime beaucoup cette phrase. On va faire une session de répétition intensive. Je dis la phrase en anglais, tu la dis en français. C'est rapide. Ping-pong. Let's go, je suis prêt. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? I am free. Je suis libre. I am busy. Je suis occupé. Do you want to go to the cinema? Tu veux aller au cinéma? Sorry, I can't. Désolé, je ne peux pas. Good idea. Bonne idée?
At what time? À quelle heure? Meeting point in front of the park. Rendez-vous devant le parc. It's too early. C'est trop tôt. See you Saturday. À samedi. Excellent, Alex. Tu as un très bon rythme. Merci. Ouf, c'était intense. Mais ça rentre dans la tête. C'est le but. La répétition fixe la mémoire. Maintenant, parlons un peu des activités spécifiques du week-end. En France, qu'est-ce qu'on fait le week-end? Oui, dis-moi. Le cliché, c'est le café et la baguette? Un peu. Mais on aime beaucoup se promener. Se promener. To take a walk. Se promener. On dit « on va se promener ». On va se promener? On aime aussi faire les magasins. Shopping. Faire les magasins. Et bien sûr, voir des amis. To see friends. Voir des amis. Alex, ce week-end, je vais voir des amis et faire les magasins. Et toi? Moi, je vais me promener et je vais dormir. Dormir, c'est une activité très importante aussi. Jordan, imagine une situation un peu compliquée. Je propose une heure, mais tu n'es pas libre à cette heure-là. Tu veux changer l'heure. Not at 8, but at 9. Très utile. Tu dis pas à 8 heures, mais à 9 heures. Ou tu demandes c'est possible à 9 heures? C'est possible à 9 heures? Is it possible at 9? Tu peux aussi dire je préfère 9 heures. I prefer. Je préfère. On essaye. Alex, on va au cinéma à 18 heures? 18 heures? C'est trop tôt. Je préfère 20 heures. C'est possible? Oui, c'est possible. Va pour 20 heures. Super. C'est de la négociation. Exactement. Organiser un week-end, c'est de la négociation. J'ai une autre question. Si je ne sais pas quoi faire, je veux demander une idée à mon ami. What do we do? Tu demandes Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, tu as une idée? Tu as une idée? Alex, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as une idée? On va au musée? Le musée, bof. Je n'aime pas trop les musées. Ah, bof, c'est un mot très français. Bof veut dire mais. I'm not excited. Bof. C'est drôle ce son. Bof. C'est très utile pour refuser doucement. On va au musée? Bof. On va courir 10 kilomètres? Bof, je suis fatiguée. Je comprends le bof maintenant. C'est un refus mou. A soft refusal. C'est ça? Jordan, je pense qu'on a fait le tour. On a les questions, les réponses, les lieux, les heures, la négociation et même le bof. Oui, c'est un kit de survie complet pour le week-end. Est-ce qu'on peut faire une dernière conversation? Une conversation challenge. Tu parles vite, comme une vraie Française, et je dois comprendre et répondre. D'accord, Alex. Je ne vais pas parler trop vite, mais je vais parler naturellement. Tu es prêt? On est vendredi après-midi, je t'appelle. Je suis concentré. Vas-y. Salut Alex. Ça va? Dis donc, il fait super beau ce week-end. T'as prévu quelque chose? Salut Jordan. Non, je ne fais rien. Je suis libre. Génial. Écoute, avec Marie, on pensait aller faire un pique-nique au parc samedi midi. Ça te dit de venir? Pique-nique, parc, samedi midi. Oui, bonne idée. J'adore les pique-niques. Cool. On se retrouve directement là-bas, vers midi et demi. Midi et demi? D'accord, c'est parfait. Tu peux apporter des boissons? Moi, je prends les sandwichs. Des boissons? Oui, pas de problème. Je prends du jus d'orange et de l'eau. Super, Alex. Alors, à samedi. À samedi, Jordan. Ouh, c'était plus rapide. Ça te dit? Tu as dit ça te dit? Oui, ça te dit. C'est comme tu veux. C'est très familier. Ça te dit de venir égale do you want to come? Ça te dit? Je note ça? C'est niveau A2, ça, non? Un petit peu, mais tu as très bien compris le contexte. Merci. Je me sens prêt pour demain. Je vais appeler mes amis français. C'est l'objectif. N'ayez pas peur de proposer. Même si vous faites des fautes, l'important est de sortir et de parler. Oui. On va au cinéma? C'est facile à dire? Un dernier petit tour de table pour nos auditeurs. Répétez une dernière fois les 3 phrases clés. Qu'est-ce que tu fais? On va au cinéma? Rendez-vous à 20 h. Qu'est-ce que tu fais? On va au cinéma. Rendez-vous à 20h. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur le week-end. Profitez bien de votre samedi et de votre dimanche. Bon week-end à tous. Reposez-vous bien ou sortez bien. Au revoir. Salut!